Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui habitait dans un petit village. Sa grand-mère, qui vivait à l'autre bout du village, lui avait fait un joli chaperon rouge. Elle l'aimait tellement qu'elle le portait partout où elle allait. Les gens du village s'étaient tellement habitués à l'avoir porté cela qu'ils l'appelèrent Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa mère l'appela. Petit chaperon rouge, porte ce panier chez ta grand-mère. Ça sent bon. Elle est très malade et ne peut sortir de son lit. Prenant le panier, le petit chaperon rouge se mit en route. Dépêche-toi, ma chérie. Ta grand-mère doit avoir très faim. Oui, maman, j'y vais. Souviens-toi, ne parle pas aux inconnus, mon petit chaperon rouge. Ne parle pas aux inconnus sur la route. Et ne t'éloigne pas du chemin principal. T'inquiète pas, maman, je m'en souviendrai. Sur ce, le petit chaperon rouge partit en direction de la maison de sa grand-mère, le panier à la main. Le petit chaperon rouge suivit le chemin et arriva dans une forêt. Alors qu'elle traversait la forêt, un loup surgit de derrière les buissons. Bonjour, petit chaperon rouge. Bonjour, comment allez-vous? Mais dis-moi, où t'en vas-tu si vite? Je m'en vais voir ma grand-mère. Je vois. Que portes-tu dans ton panier? Du pain et du vin. Pour ma grand-mère. Elle est très malade. Oh, vraiment? Oh, tu dois être une très gentille fille. Elle vit loin d'ici. Pas vraiment. Sa maison est par-dessus la colline, près des 3 chênes. Le loup se mit à élaborer un plan qui lui donna l'eau à la bouche. En premier, je pourrais engloutir la grand-mère, puis avaler le petit chaperon rouge. Et je pourrais faire passer le tout avec la nourriture de ce panier. Le loup suivit le petit chaperon rouge et recommença à lui parler. Oh, regarde par là. Petit chaperon rouge, tu vois ces jolies fleurs jaunes? Ah, vous avez raison, elles sont magnifiques. Distraite par les jolies fleurs, le petit chaperon rouge oublia toutes les consignes de sa mère et quitta le chemin principal pour s'en approcher. Si joli. Laissons ce stupide petit chaperon rouge regarder ces fleurs. Pendant ce temps, je m'en vais à la maison de grand-mère. Quand le loup frappa à la porte de la grand-mère, une faible voix provenant de l'intérieur lui répondit. Oh, mais qui est-ce? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Je t'apporte du pain bien frais et du bon vin.
Oh, comme c'est gentil. Entre, la porte est ouverte. Tu peux entrer. Ouvrant la porte en grand, le loup surgit dans la maison. La grand-mère cria. Mais tu n'es pas ma petite fille, tu es un loup. Avec un rire diabolique, le loup se jeta sur elle et la dévora en un rien de temps. Il revêtit la chemise de nuit, le bonnet et les lunettes de la grand-mère, se mit dans son lit et tira les couvertures. Bientôt, le petit chaperon rouge sera mon goûter. Je sens déjà son goût dans ma bouche. Le petit chaperon rouge arriva enfin devant la maison de sa grand-mère. Bonjour, grand-mère, c'est moi, petit chaperon rouge. Je peux entrer? La porte est ouverte. Entre! Quand le petit chaperon rouge entra, elle remarqua tout de suite que quelque chose avait changé sur la tête de sa grand-mère. Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Et vos yeux, qu'ils sont grands et effrayants. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et que vos dents sont grandes et pointues, chère grand-mère. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Avant que le petit chaperon rouge n'ait le temps de s'enfuir, le loup bondit du lit, sauta sur elle et la dévora comme sa grand-mère. Quel délice! Miam. Oh. Après un bon festin, j'ai besoin de faire une sieste. Le loup avait tellement mangé que son estomac était plein. Il s'assoupit et se mit à ronfler bruyamment. À ce moment-là, un chasseur passait par la maison de la grand-mère. Surpris d'entendre un tel ronflement, il se dit que quelque chose ne tournait pas rond. Ça ne ressemble pas à grand-mère. On dirait plutôt une bête sauvage. Le chasseur jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit le loup. Tiens, tiens. Ce monstre a dû manger la pauvre grand-mère. Se faufilant discrètement dans la maison, le chasseur pointa son fusil sur le loup endormi. Mais alors qu'il s'apprêtait à tirer, le ventre bien rempli du loup se mit à gigoter. Oh! On dirait que la grand-mère est piégée dans l'estomac du loup. Le chasseur prit une paire de ciseaux et ouvrit l'estomac du loup.
La grand-mère et le petit chaperon rouge en sortirent vivantes et en bonne santé. Merci de nous avoir sauvés. Je suis content que vous soyez saine et sauve. Mais que fait-on de ce loup? Eh bien, donnons à Oui. ce loup une leçon en remplissant son estomac de cailloux. Le petit chaperon rouge apporta de grosses pierres trouvées dehors et les mit dans l'estomac du loup. Quand elle eut terminé, la grand-mère referma son ventre. Aïe, mon estomac! Qu'est-il arrivé à mon estomac? Oh, pourquoi ai-je aussi mal? Les pierres dans l'estomac du loup étaient si lourdes qu'il ne pouvait sortir du lit. Il bougea et se tourna jusqu'à tomber au sol, mort. Tout le monde cria. Hurrah! Hurrah! Oui! Ce jour-là, le petit chaperon rouge apprit une leçon importante. Elle promit qu'à partir de ce moment, elle écouterait toujours sa maman et ne parlerait jamais à des étrangers. La petite fille aux allumettes. Les 4 filles du docteur March. Yvan l'imbécile. Le prince et le pauvre. Le vilain petit canard. Réponse.